Caroline, tu viens de nous parler aujourd'hui de plastique agricole. Donc, il y a eu quelques changements dernièrement, si je ne me trompe pas, là, si tu veux nous en parler. Oui, c'est ça. En fait, depuis le mois de juillet en 2023, donc ça va faire 2 ans, Oui. Les plastiques agricoles sont tombés sous une REP qui est la responsabilité élargie des producteurs. Donc ça, en fait, c'est les producteurs sont responsables de la récupération, on va prendre un mot plus simple, de ces plastiques-là. OK. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les producteurs doivent payer un éco-frais qui, en fait, ils payent directement à l'achat de ces plastiques-là. OK. Puis, cet éco-frais-là sert à payer la récupération de ces plastiques-là. Donc, en fait, les plastiques, les agriculteurs doivent les apporter dans un point de dépôt. Puis, c'est là que AgriRécup, c'est l'organisme qui s'occupe de ça. Eux vont aller chercher le plastique au point de dépôt pour l'amener à un recycleur. OK. Donc, en fait, l'éco-frais, là, c'est vraiment cette partie-là qui sert à financer. OK. Et donc, mais la partie de l'agriculteur jusqu'au point de dépôt, bien là, souvent, c'est l'agriculteur qui le dépense en temps puis en essence. OK. Puis les plastiques agricoles, est-ce que tu peux te donner un exemple? C'est quoi? C'est-tu comme le plastique qui emballe les balles de foin, entre autres? C'est exactement ce plastique-là que je parle. Je parle vraiment du plastique blanc qui fait les guimauves. Là. Les belles guimauves qu'on voit dans le champ, là, c'est ceux-là. OK. Puis, en fait, là, pourquoi c'est une problématique, ces plastiques-là? Là, je vais parler de la région du Bas-Saint-Laurent, mais on peut étendre ça à plus loin. Oui. C'est que le Bas-Saint-Laurent, c'est la 3e région la plus grande productrice de ces plastiques-là. OK. Donc, en fait, là, elle génère environ 1000 tonnes par an de plastique agricole. Puis, dans la Matapédia, on est à 153 tonnes par an. OK. Puis donc, avant, c'était moins un problème, étant donné que ces plastiques-là étaient acceptés dans le bac bleu. OK. Mais là, depuis l'année dernière, c'est Éco-entreprise Québec, c'est elle qui s'occupe de la récupération à travers le Québec au grand complet. Elle a dit, non, moi, je ne veux plus les plastiques agricoles dans le bac bleu. Donc là, c'est pour ça qu'il fallait trouver une autre façon de faire. C'est là que les points de dépôt, là, ça a commencé un peu plus à pousser. Parce qu'avant ça, au BMR, on disait qu'ils le reprenaient avant, puis là, malheureusement, ils peuvent plus le prendre pour plusieurs raisons. Oui, c'est ça. Ils ont arrêté d'accepter les plastiques agricoles cet été, en fait. Puis là, en ce moment, on est en démarche pour pouvoir faire un point de dépôt à l'écocentre à Amqui. OK. Donc là, ça va se faire prochainement. Là, on n'a pas de date fixe étant donné qu'on est en communication avec AgriRécup, mais la dalle est coulée. Fait que, c'est sûr, ça va être là. C'est vraiment bientôt. Et malheureusement, pour les plastiques agricoles, c'est le seul point de dépôt dans la Matapédia. OK. Donc, mais si on parle de d'autres types d'emballage agricole, là, des sacs, des contenants. Ça, par contre, le BMR, mettons, il peut encore les prendre. OK. Puis, tu en as un aussi à Saint-Noël, OK. à la meunerie à Saint-Noël. Donc, c'est les points de dépôt qui sont présents dans la Matapédia. OK. Puis, si jamais les gens veulent savoir c'est où, là, sur le site d'AgriRécup, il y a des cartes de points de dépôt. Donc, en fait, tu sélectionnes c'est quoi ton produit. Puis là, ils vont t'ouvrir la carte, puis ils vont te dire sont où les points de dépôt, puis qu'est-ce que tu peux aller porter dans chaque point de dépôt. Là. Fait que c'est quand même très bien fait. Là. AgriRécup sont au courant, sont où leurs points de dépôt, puis pour ça, ils sont très bons. Oui, c'est bon. Parfait. Puis aussi, ce qui est important de savoir, c'est que dans la Métis, on a mené une étude pour faire une collecte porte-à-porte des plastiques agricoles. Donc, parce qu'on le sait que les plastiques agricoles, justement, les points de dépôt, il n'y en a pas beaucoup, sont loin, c'est volumineux. Donc, il y a quand même beaucoup d'enjeux à devoir aller les porter à des points de dépôt. Oui. Puis les agriculteurs, on le sait que c'est des gens pressés. Il faut que on coupe le foin, c'est là. C'est pas dans 2 semaines. Là, fait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Donc, c'est pour ça qu'on a évalué la possibilité de faire une collecte porte-à-porte dans la Métis. Donc, en ce moment, on a effectué un sondage. OK. Donc là, on a reçu les réponses. Donc, on n'a pas eu, mettons, on visait environ 150 fermes qu'on a vues qui généraient du plastique agricole. Puis sur les 150 fermes, il y en a peut-être environ 35 là, qui ont dit qu'ils étaient intéressés à participer à la collecte des plastiques agricoles. Donc là, en ce moment, on est en train de voir
d'évaluer différents scénarios pour voir si on pourrait quand même en faire une, parce qu'on veut pas que ça coûte 1000 $ par ferme pour avoir cette collecte-là. Puis comme on est maintenant connecté avec la Métis, donc ça pourrait venir vers la vallée de Matapédia éventuellement. Là. Oui, c'est ça. C'est une étude qui est transmissible, donc qu'on voudrait faire un peu la même chose dans la Matapédia. C'est pour ça que le processus est commencé. Donc là, on est en train de recueillir les données. Pour ça, cartographier sont où les fermes, combien qu'ils génèrent aussi. Donc, ça donne un beau portrait de ce qu'on a. Donc, après ça, un coup qu'on a les données, on peut travailler plus loin pour pouvoir participer à l'étude, puis voir quel scénario de collecte on pourrait effectuer. Puis justement, ça pourrait être une avenue de combiner la Métis puis la Matapédia ensemble, c'est des fois sur une route, parce que faire sortir un camion, ça a un prix. Fait que des fois, quand on rentabilise son déplacement, ça peut être plus profitable aussi. Là. J'imagine que la collecte ne se ferait pas nécessairement à toutes les semaines. Là, non. On parle ça doit être comme 2 ou 3 fois par année là, environ. Ça dépendait. On estimait, étant donné qu'il y a des grosses fermes et des très petites fermes. Donc, dans le scénario de base qu'on avait mis, il y en avait un aux 8 semaines et un aux 4 semaines pour les grosses fermes. 8 semaines, c'était les petites fermes. Mais là, ça va être à revoir, là, parce qu'on visait 150 fermes. S'il y en a 30, c'est sûr que ça sera plus la même chose. Là. Parfait. Fait comme ça, si on veut s'exprimer, on peut vous contacter pour dire « Ah oui, moi, ça m'intéresse, j'aimerais ça. » Oui, c'est ça. Même si l'étude, on a compilé les données, on reprend toujours les commentaires. C'est ça, les commentaires, les gens. Puis surtout pour les gens dans la Matapédia aussi qui ont pas beaucoup d'options pour le moment. Donc, c'est très enrichissant là, d'avoir ça. Parfait. Super. Merci beaucoup, Caroline. Merci.